Bayern Munich-Leipzig, le choc d'ouverture qui dit déjà beaucoup. Une préparation courte, mais une équipe affamée. À la veille de la réception de Leipzig, Vincent Kompany a rappelé un contexte que tout staff déteste. Une préparation condensée, des charges élevées sur un laps de temps réduit, et déjà des matchs à enjeu. Malgré cela, le coach belge refuse d'installer la moindre excuse, la feinte est là. Dans son discours très « vestiaire », il insiste. Il faut jouer comme une équipe qui n'a encore rien gagné. Pour un groupe champion, ce reset mental n'est pas un détail. Il conditionne le pressing, l'agressivité à la perte, la qualité des retours défensifs, bref, ce que les data appellent la volumétrie d'effort. Et Kompany l'assume. Cette saison doit démarrer comme si elle était la première. À retenir. Préparation écourtée, mais état d'esprit offensif. Break time égal et 0. 8S. Pas d'alibi physique, la compétition avant le confort. Culture du « rien n'est acquis » installée dès le jour 1. La question physique, inquiétude ou opportunité? Des crampes ont été observées face à Stuttgart. Rien d'anormal selon Kompany dans une séquence courte avec des intensités proches du niveau officiel. Plutôt que d'y voir un signal d'alarme, le staff bavarois en fait un levier de concentration. Ken Osreden, pas d'excuses. Dans une ligue où l'on ne dispose pas toujours d'un banc XXL, transformer cette réalité en avantage compétitif fait partie de l'ADN. L'idée, compensée par la cohésion, la discipline tactique et une intensité ciblée, déclencheur de pressing mieux timé, gestion des temps faibles. Gestion de charge adaptée séance par séance. Focus micro-détail, distance interligne, angle de passe coupé. Remplacements impactants, profil à haute intensité sur 25-30 minutes. Nous sommes mentalement là, la feinte est là. V Kompany. Mercato, le casse-tête munichois. Interrogé sur la dynamique du marché, Max Eberl a décrit sans détour l'équation allemande. La Bundesliga ne manque ni d'idées ni de talent, mais elle ne peut pas suivre l'inflation salariale de la Premier League ou de l'Arabie Saoudite. Résultat, les pépites formées en Allemagne y explosent, puis sont transférés pour des montants records outre-Manche. Pour le Bayern, s'y ajoute une décision structurelle, maîtriser les dépenses. Vendre quand c'est opportun, accepter la contrainte et devenir créatif, notamment via des prêts intelligents, plutôt que de surpayer. Le tout sans sacrifier l'exigence de résultats. Discipline budgétaire. Prêts ciblés. Développement interne. Cadre équilibré. Eberl le dit clairement, acheter est plus simple que prêter. Les prêts créent une chaîne de dépendance, l'autre club veut un remplaçant, sans compensation immédiate qui complique les deals. D'où l'importance de définir précisément la qualité recherchée et le timing acceptable. Objectif de saison, toujours viser plus haut. Selon un sondage de la DPA, 17 entraîneurs sur 18 voient le Bayern favori pour le titre. Kompany accueille ce statut avec pragmatisme. Ça ne te fait pas gagner le match de demain. L'ambition est totale. Bundesliga, Coupe, Ligue des Champions, mais le staff refuse de penser trop loin dans une Ligue des Champions au format nouveau, truffé de variables. Bundesliga, conserver le trône en élevant la barre. DFB Pokal, être impitoyable dans les matchs à l'élimination directe. Break time égal et 0. 8S. Ligue des Champions, viser le sommet, gérer l'aléa. On ne commence pas une saison en acceptant de faire moins. V Kompany. Leipzig, un adversaire à prendre très au sérieux. Le RB Leipzig sort d'une saison en dessous de ses standards, mais Kompany prévient, ce n'était pas un problème de qualité. Avec un nouvel entraîneur et une ossature encore très compétitive, Leipzig demeure une équipe dangereuse entre les lignes et redoutable sur les ailes. Un contraint de couloir, capacité à déséquilibrer et créer des supériorités locales. Zone de création, profil type numéro 10, exemple. Xavi Simons l'an dernier, qui attaque l'espace entre défense et milieu. Transition verticale, projection rapide après récupération. Le message est limpide. Allianz Arena ou pas, il faudra respecter les points forts adverses tout en imposant le rythme bavarois.
Comment améliorer des stars déjà au top? Question posée à Compagnie. Que peut-on encore apprendre à des joueurs de classe mondiale? Réponse. À ce niveau, eux-mêmes veulent progresser. Le rôle du coach est d'alimenter cette ambition, d'ouvrir 2 ou 3 fenêtres nouvelles parfois marginal gain, parfois saut qualitatif par la compréhension collective. Vidéo contextuelle, pas des enchaînements YouTube, mais des repères situés, avant, pendant, après pression. Feedback co-construit, crédibilité par l'exigence et la précision, pas par l'affect. Standard d'entraînement, intensité, simplicité, répétition sous fatigue. Ils ne le font pas pour toi, ils le font pour être les meilleurs à leur poste. V Compagnie. La jeunesse et la gestion des talents. Le cap Paul symbolise un débat central. Faut-il lancer très tôt, ou construire pas à pas? Hébert le met en garde contre la « hype » qui a trop souvent dévié des trajectoires. Le Bayern veut des jeunes qui embrassent la difficulté et progressent dans le bon environnement, pas des promesses sacrifiées au court terme. Chemins individualisés, postes, minutes, responsabilité croissante. Encadrement, leader positif, standard clair. Prêt pertinent, contexte d'apprentissage cohérent, pas cosmétique. Une préparation encourageante, mais prudence. Les résultats amicaux sont au vert, l'impression face à Tottenham a été prometteuse, et le Supercube dédié à Franz Beckenbauer est déjà dans l'armoire. Hébert a glissé une statistique révélatrice. À Stuttgart, le Bayern a remporté 15 de ses 16 dernières sorties. Preuve d'une régularité rare. 15-16e à Stuttgart, série récente. 17-18e coach de Bundesliga voit le Bayern champion. Un Supercube déjà gagné. Pour autant, Compagnie temporise. Le vrai juge, c'est Leipzig ici et maintenant. L'objectif est double, performance et résultat. Gratter de l'oxygène compétitif tout en consolidant les repères. Le casse-tête offensif, créativité et solutions internes. La profondeur offensive est resserrée. Le staff assume et explore des solutions internes. Raphaël Guerreiro peut évoluer plus haut, comme à Dortmund, pour créer dans l'axe. Tom Bischoff peut occuper un rôle plus offensif selon l'adversité et l'état des couloirs. Jeunes intégrés dans une logique de minutes qualifiées, pas de symbole. Compagnie refuse toute posture de victime. On attaquera quelles que soient les circonstances. Message reçu. Mieux vaut une formule claire, agressive et cohérente, qu'un casting instable. Conclusion. Un Bayern combatif, un Leipzig dangereux, une Bundesliga en mutation. De cette conférence ressort l'image d'un Bayern lucide et ambitieux. Compagnie installe la culture de la fin, Hébert leur rappelle les règles du jeu économique, et Leipzig apparaît comme un examen d'entrée d'un très bon niveau. Dans une Bundesliga où l'argent ne coule pas à flot, le seuil d'exigence se joue ailleurs. Organisation, développement, mentalité. La saison s'ouvre sur une promesse, du rythme, des duels, et cette impression que tout joueur reconnaît qu'un match doux peut orienter une année entière. L'Alens va gronder. Clé du match, façon vestiaire. Premier quart d'heure, marquer l'identité, presser haut, cadrer le 1v1 de couloir. Zone rouge, demi-espace devant la ligne défensive, pas d'isolation prolongée. Transition, 5 secondes post-perte, 3 passes max post-récup. Focus Leipzig. Aile percutante, dribble, fixation, renversement. Création entre lignes, menace type, Fodi. Pressing d'appel, piège à la relance courte. Réglage Bayern. Guerreiro intérieur pour densifier l'axe. Latéraux alternés, un haut, un bas selon la sortie adverse. Fin de match, fraîcheur ciblée côté droit pour le dernier quart d'heure.